La confiance en soi, c'est un sujet qui touche tous les hommes. Que ce soit pour faire des interactions sociales, que ce soit pour se faire des potes, que ce soit en séduction, que ce soit pour aller parler à cette fille qui nous plaît, tout le monde veut être confiant. Si tu t'es déjà surpris à parler à une fille qui te plaît et à essayer de oui, je me tiens droit, je fais attention à mon regard, à jouer l'alpha au final, à jouer les clichés qu'on peut voir dans les films ou sur les réseaux, alors cette vidéo est faite pour toi parce que tu vas voir, tu fais plusieurs grosses erreurs qui te coûtent justement cette connexion que tu pourrais avoir avec cette personne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va justement chercher à imiter le comportement de ces personnes qu'on trouve confiantes, qui ont l'air confiantes, car comme le dit l'adage, fake it until you make it. Voilà, si j'épouse tous les comportements des mecs qui ont confiance en eux, alors forcément, les gens vont me voir comme tel, comme quelqu'un qui a juste confiance en lui. Et ce sera attirant. Alors du coup, là, tu tiens ta posture, tu fais attention à ta voix, tu fais attention à ton regard, tu dis les bonnes phrases. Et honnêtement, c'est vrai, ça marche. Ça marche. Tu renvoies effectivement l'image de quelqu'un qui a confiance en lui. Le problème dans ce processus, c'est que tu ne développes pas réellement de la confiance. Tu développes une capacité à jouer un rôle. Et ce rôle, il va te poser 4 gros problèmes. Premier problème, tu es dans le contrôle. Parce que oui, tenir un rôle, ça demande du contrôle. Et elle est où ton attention à ce moment-là? Elle est occupée à t'analyser toi. Est-ce que je parle bien? Est-ce que j'ai la voix assez grave? Est-ce que j'ai l'air d'avoir le visage avec les bonnes expressions? Est-ce que je me tiens bien droit? Est-ce que je parais confiant? Donc quand tu forces la confiance, ton attention n'est plus sur l'autre, elle est sur toi. Donc t'es pas présent. Et comme t'es pas présent, tu connectes moins. Parce que ce qui fait que tu connectes avec une personne, c'est la présence justement. Et connecter avec l'autre, c'est en réalité la base de la séduction. C'est la base même des interactions sociales. Autrement dit, tu es en surveillance permanente. Et le sous-problème, le deuxième problème, c'est que quand tu es en surveillance permanente, quand tu es en contrôle, tu ressens rien. En fait, quand tu es dans le contrôle, ton cerveau bascule dans un mode précis et il va y avoir une suractivation de ton cortex préfrontal. C'est la partie à l'avant de ton cerveau, la plus récente. Et c'est la zone qui va s'occuper de l'analyse, de l'anticipation, de l'autocontrôle, de la surveillance de soi. Problème, c'est que les émotions, elles sont pas générées là. Les émotions, elles sont générées bien avant dans le système limbique, et même juste au final dans le corps. Et ces systèmes, ils vont mal fonctionner en fait quand le cortex préfrontal est en suractivation. Parce que oui, les émotions, ça passe par le corps. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu es stressé, respire, essaie de te détendre, fais des exercices d'étirement. Quand tu es dans le contrôle, tu verras d'ailleurs, souvent, ta respiration, elle est bloquée. Tu as des tensions musculaires, tu as une posture qui est très figée et ton attention, elle est tournée vers ta tête en fait. Du coup, le signal émotionnel, il circule pas bien. Et c'est précisément ça qui te rend cringe. En bref, le surcontrôle active dans ton cerveau le mode survie et le mode survie te coupe totalement de tes émotions alors que tu en as besoin pour connecter. Le troisième problème, c'est que tu vas clairement manquer de congruence. Alors la congruence, c'est quoi? C'est la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens vraiment. Et quand ces 3 éléments sont alignés, y a pas de souci, tu es congruent. Mais quand tu forces un comportement qui ne correspond pas à ton état intérieur, là, tu n'es plus congruent. Si tu ressens de la peur et que tu exprimes « ok, j'ai peur », tu es congruent. Tu es d'ailleurs vulnérable aussi. Et si tu as envie de l'embrasser et que tu essayes, pareil, tu es aussi congruent. Mais si tu ressens de l'attirance, du désir, et que tu le caches à tout prix, que tu le rejettes, là, tu commences à avoir un manque de congruence. Et ça se repère facilement. Voilà, tu dis que tu es à l'aise ou tu veux montrer que tu es à l'aise, mais ton corps, en réalité, il est tendu. Tu parles calmement, mais en vrai, tu as la voix qui tremble. Tu fais le mec détaché, mais en fait, tu es clairement en train de rechercher des signes de validation. Ou alors, tu essaies d'afficher un max de confiance, mais tu réagis mal au moindre rejet. Et c'est pareil avec la confiance. Si tu fais avec la confiance, mais que tu n'arrives pas à rester cohérent entre ce que tu dis et ce que tu ressens, entre ce que tu montres et ce que tu ressens, t'es pas congruent. Et les femmes, elles ont un 6e sens pour sentir ça. Ça va déclencher en elles une réaction de méfiance. Et elle va tout simplement se dire, de manière inconsciente, il y a quelque chose qui cloche chez ce type. Cet homme n'est pas stable intérieurement. Quelque chose qui va pas. C'est comme lorsqu'il y a quelqu'un qui veut voler, il est là, il est dans un magasin, et d'un coup, quand il se dit, ok, je veux voler un truc, d'un coup, il est hyper vigilant, il est pas bien, et tu sens, ça se voit, le mec, il devient stressé, ses yeux s'ouvrent plus, il y a quelque chose qui ne va pas, et on le voit. On ne sait pas ce qui ne va pas, mais on sait que quelque chose ne va pas. C'est exactement ce qui se passe chez les femmes. Elles se disent « Ouh là là, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne le sens pas. » Cette phrase, les femmes disent souvent cette phrase « je ne le sens pas ». Voilà, la raison, elle est là. Et ça, c'est un réflexe de survie très primitif et très naturel, et il n'y a pas de souci. Et les problèmes que ça implique, ça, c'est qu'elle ne sait pas à quoi s'attendre, elle ne sait pas quelle version de toi est la vraie, elle sent même un potentiel retournement émotionnel, et même elle peut même anticiper un risque, un risque de dépendance, un risque de drama, voilà. Et tout ça, ça tue l'attraction. En fait, le fait de ne pas être congruent, c'est pas perçu comme un manque de confiance à part entière, c'est surtout perçu comme un manque de fiabilité, t'es pas fiable. Et un homme congruent, c'est un homme qui crée ce sentiment de sécurité émotionnelle, à condition bien sûr que derrière, il a tout ce qu'il faut, il a la confiance, il a l'estime de lui qui est ok. Parce qu'il rassure. En fait, la congruence, ça rassure.
Je ressens quelque chose, je l'exprime, je le garde pas pour moi. Ça ouvre vraiment la porte à la connexion. Et tu sens d'ailleurs que tout ce que je dis, c'est très en lien avec le fait de se montrer vulnérable. Et ça tombe bien, la vulnérabilité, c'est clairement ce que je mets en avant lors de mes coachings, donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Le quatrième problème, c'est que tu vas forcément finir par t'effondrer. Un rôle, ça demande de l'énergie, ça demande du contrôle, ça demande une vigilance constante et tu vas jamais réussir à le tenir longtemps. Pire que ça, en fait, c'est qu'au fond de ton cerveau, ton toi profond, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir complètement te livrer à la personne qui est en face. Donc si tu joues ce rôle, tu vas le tenir un certain temps, et au bout d'un moment, ça va péter. Je vais te prendre un super exemple. J'ai une amie à moi qui m'avait raconté une histoire. Elle va en soirée, et là, il y a ce mec qui est là, qui fait un peu le mec distant, il vient pas lui parler tout de suite, il est là, il joue vraiment un peu le comportement de l'alpha qu'on peut voir sur les réseaux. Il est là, il fronce les sourcils et tout, il la regarde de loin, et puis au bout d'un moment, il se décide, il va lui parler, salut, bam, la voix grave, nanana. Il a tout le comportement du mec qui a confiance en lui, ou qui fait avec la confiance en tout cas. Et ok, le mec il est sympa, voilà, il la fait rire, il est plutôt beau gosse, il est confiant, il a l'air un peu détaché, un peu sombre et tout mystérieux, trop bien. Et finalement, à un moment, elle part de la soirée et le mec dit bah, si tu veux, je te raccompagne, tout ça, il la raccompagne et il se retrouve finalement à aller chez elle. Et il se pose chez elle. Et là, le mec se métamorphose et le mec se met à lui dire ah non, mais franchement, tu sais, moi au final, j'ai pas vraiment confiance en moi. Faut que je t'avoue un truc. Oh, tu me plais de fou, mais j'ai peur que tu m'acceptes pas, j'ai peur que tu m'aimes pas. Est-ce qu'on va se revoir? Et en fait, le mec se décompose totalement. Ça devient quelqu'un d'absolument instable émotionnellement. Ça tue toute la confiance, tout le désir qu'elle avait pour elle, parce qu'elle se dit mais attends, le mec en fait a clairement joué un rôle. Et là, le nouveau mec que j'ai en face de moi, qui est clairement quelqu'un qui a absolument pas confiance en lui et qui a une estime de lui qui est très faible, bah, il me plaît pas en fait, il m'attire pas, il y a un décalage tellement énorme que ça passe pas. Et cette livraison émotionnelle chaotique, déjà ça crée une chute brutale de l'attraction chez ma pote. Et l'autre problème, c'est que s'il avait juste pu être un petit peu plus lui-même quelque part, même si j'aime pas ce terme de oui, être soi-même, ça lui aurait peut-être permis de connecter mieux avec une personne, que la personne ne soit pas déçue. Et bien souvent, le problème, c'est que tu as des mecs qui vont tenir ce rôle-là pendant même plusieurs jours, ils y arrivent, plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, puis au bout d'un moment, ça craque. Et quand ça craque, la personne se dit mais en fait, c'est pas le mec que j'ai rencontré, il me plaît plus. Le truc, c'est que toi, tu t'étais déjà engagé émotionnellement, ça te brise le cœur, et tu vas juste douiller, et malheureusement, tu vas renforcer ce schéma de se dire ah, c'est que j'ai pas été assez alpha, c'est que j'ai pas été assez confiant, c'est que j'ai pas été suffisamment ci ou ça, il faut que je le sois encore plus. Et tu remets une pièce dans la machine et tu vas réalimenter ce cercle vicieux qui fait que tu n'auras jamais de vraie connexion avec la personne qui est en face de toi et que tu seras toujours dans le contrôle. Mais alors, pourquoi est-ce que tout ça, ça nous arrive? C'est simple, la plupart des hommes, ils vont travailler uniquement sur ce qu'on appelle l'outer game. L'outer game, c'est vraiment l'extérieur, la superficialité. On pourrait dire que c'est les comportements, la posture, c'est les phrases, c'est l'image. En fait, l'outer game, c'est tout ce qui est extérieur, c'est tout ce qui est superficiel, c'est le monde des techniques. Vraiment, sur un fruit, ce serait la peau du fruit, quoi. Le truc, c'est que la confiance en soi, ça ne se construit pas uniquement à l'extérieur. Bien au contraire, ça se construit d'abord à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inner game. L'inner game, du coup, par opposition, c'est tout ce qui est profond en toi, c'est tout ce qui est dans ta chair, en fait. C'est là que tu vas retrouver le fait d'avoir vraiment confiance en soi, le fait d'avoir une bonne estime de soi. Et attention, le but, c'est pas d'opposer les deux ils sont complémentaires. Mais le but, c'est justement de développer les deux ensemble. Et si tu développes un seul, ça marche pas. Il faut vraiment voir ça comme un fruit. Tu prends un fruit, tu prends une pêche, ok, la peau, elle est belle et tout, putain, cette pêche, elle a l'air trop belle et tout, elle va être trop bonne du coup. Bam, tu coupes la pêche, putain, elle est pourrie, la chair, elle est dégueulasse. Je suis désolé, t'es dégoûté. À l'inverse, une pêche, bon, elle est toute moche, la peau, elle est dégueulasse. Tu vas même pas la prendre. Alors que si ça se trouve, la chair à l'intérieur, elle était mais parfaite, super bonne. C'est ça un peu l'inner game et l'outer game. Et toi, le but, c'est que ce fruit-là, justement, il soit un peu, quelque part, un peu parfait des deux, en fait. C'est que l'extérieur coïncide avec l'intérieur, qu'il y ait un alignement entre l'inner game et l'outer game, pour pas que la personne soit déçue. Et ce qui va vraiment compter, au final, oui, c'est que la personne prenne le fruit, en fait, te choisisse, mais c'est que derrière, elle ne soit pas dégoûtée et que en fait, la chair du fruit soit vraiment bien en fait. C'est ça qui est important. C'est pour ça que développer l'inner game, c'est plus important que développer l'outer game. Et alors concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus faker cette confiance qui te rend cringe en fait? Comment tu fais pour développer une confiance en toi qui est plus réelle, plus profonde? Tu l'as clairement compris, le but c'est de développer un inner game solide.
Mais ça prend du temps, donc je vais te donner quelques étapes qui vont t'aider à ça. Et l'étape 1, arrête de chercher à être confiant. Demande-toi juste, est-ce que ce que je fais est en cohérence avec ce que je ressens? Et tu verras, à partir du moment où la réponse est oui, naturellement, tu auras beaucoup plus de confiance en toi. Si la réponse est non, c'est ça qui va pas en fait. C'est ce truc-là qui va pas. Donc fais en sorte que tu ressentes cette cohérence entre ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu ressens en fait. Sois plus aligné. Tu es dans un endroit qui te plaît pas, change d'endroit. Tu ressens quelque chose, une émotion qui te fait chier, communique-la. T'es pas bête, tu sauras t'adapter. Mais prends conscience de ça. L'étape 2, juste reviens dans le moment présent. Quand tu fais avec la confiance, on l'a vu, t'es dans ta tête, t'es en train de t'observer. Mec, observe l'autre. Vraiment, au lieu de t'observer toi, juste observe l'autre. Mets ton attention sur l'autre. Écoute vraiment la personne, intéresse-toi à elle, pose-lui des questions et réagis à ce qui se passe et pas ce que tu devrais faire pour que ça se passe bien. Et tu vas voir, le fait de mettre ton attention sur l'autre et plus sur toi, c'est exactement ce qui va te permettre de sortir de cet état des fois où tu te sens pas bien. Et c'est exactement ce qui va te permettre d'avoir de la présence et de connecter avec l'autre. Et l'étape 3, c'est l'étape la plus importante, c'est aussi la plus dure. Développe une confiance profonde, développe une vraie confiance basée sur ton inner game. Rappelle-toi tout à l'heure, je t'ai parlé d'un fruit. En fait, la vraie confiance en soi, c'est réussir à incarner son soi. Et incarner, ça vient de carner, carner la chair. Donc incarner, ça veut dire être dans la chair. Donc ça veut juste dire développer une confiance en toi qui est suffisamment profonde pour qu'elle ne soit pas à l'extérieur de toi, mais vraiment dans ta chair, en toi, clairement. Alors ça va te demander d'accepter tes imperfections, de développer la capacité à rester toi-même dans toutes circonstances, surtout quand tu stresses. Et ça va te demander de développer la cohérence entre ce que tu es et ce que tu montres au final. Je l'ai répété suffisamment de fois dans cette vidéo pour que tu comprennes que c'est important. Maintenant, il n'y a pas de secret. Si tu souhaites apprendre à développer une confiance en toi solide, profonde, authentique et qui te permet vraiment de connecter avec l'autre, de connecter avec cette femme qui te plaît ou cette personne avec qui tu veux devenir pote, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je travaille avec mes élèves. Sur cette chaîne, je t'aide à construire des relations authentiques basées sur la bienveillance et je t'aide à développer toutes les compétences sociales pour être capable de rencontrer des personnes avec qui tu vas vivre cette connexion. Et ça, sans jouer un rôle, sans bullshit. Donc si ça t'intéresse, il y aura un lien Calendly dans la bio pour prendre un petit appel avec moi. C'est 100% gratuit, fais-le vite.